Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, béni soit Dieu, je vais le baisser un peu, parce que... Voilà, que Dieu soit béni. Je crois que nous faisons partie, nous encore, de la continuité de la parole de Dieu. Pendant qu'on va le parler, moi, une parole me venait, une parole de Pierre. Parole qu'on connaît. Pierre un jour a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et je crois de tout notre cœur que par la grâce de Dieu, ce matin, nous sommes conscients, nous, que ce que nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. On ne veut pas aller autre part. Tout est là des fois pour qu'on parte autre part. Vous savez qu'on peut être ici, et si on ne fait pas attention, même on peut être loin. C'est-à-dire on est parti ailleurs. Et c'est pour ça que Pierre disait, nous, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et je crois de tout notre cœur, par la grâce de Dieu, que le Seigneur, eh bien, ce matin, connaît nos cœurs. Je crois que le Seigneur, je rappelais vendredi, le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Il y a des messages que des fois, nous, on ne voudrait pas. Si ce serait nous, on ne les apporterait pas. Mais ça vient de Dieu. Et on se réjouit quand les choses viennent de Dieu. Et je rappelais donc dernièrement avec l'Église, donc ensemble, dans l'après-midi, que Dieu nous aime tel que nous sommes nous. Dieu, nous, des fois, vous savez, on laisse rentrer certaines pensées, certaines choses. Et c'est pour ça que Dieu souvent rappelait et disait, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et je rappelais dernièrement que même souvent on a parlé un peu de la prière de Josaphat dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques à partir du chapitre 20. Je rappelais quand les ennemis sont venus pour faire la guerre à Josaphat. La Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Quelle réaction spirituelle! Béni soit Dieu. Que Dieu nous aide parce que ce n'est pas tout le temps la réaction qu'on peut avoir nous. Il y a des domaines où malheureusement des fois on n'a pas tout le temps une réaction spirituelle. Souvent il peut arriver que nous ayons une réaction charnelle. Mais même là, même dans ces réactions-là, eh bien Dieu nous aime tel que nous sommes. Et on rappelait que dans cette prière de Josaphat, la Bible nous dit que quand les ennemis sont montés, il y avait les fils de Moab, d'Édom, les Moabites, et il nous est dit que quand ils sont montés pour lui faire la guerre, Josaphat à un moment donné, donc lui était effrayé un peu. Et à un moment donné, Josaphat quand même a fait quelque chose aussi, a rappelé à Dieu. Et je pense qu'il est important. Josaphat n'a pas prié n'importe comment. Quand vous lisez le chapitre 20, et des frères l'ont lu, je bénis Dieu, parce que je crois qu'il est important non pas de se contenter d'entendre un message, mais de dire Seigneur, nous voulons qu'il prenne vie dans nos cœurs, et pour pouvoir le mettre en pratique. Et si souvent on ne met pas en pratique, souvent la parole de Dieu, parce qu'il peut arriver, c'est parce qu'on entend un message et ensuite on part et on l'oublie. La Bible, elle parle, elle disait, il est né comme d'un homme qui se regarde dans un miroir et ensuite part et il oublie son visage tel qu'il était. Mais pour ne pas oublier, si on se plonge encore dedans, par la grâce de Dieu, eh bien les choses prennent vie. Et je sais que des frères donc ont lu ce chapitre, et quand on lit ce chapitre, on s'aperçoit que Josaphat a commencé à prier. Josaphat, quand il a prié, il a rappelé ce qu'était Dieu. Parce que nous ne voulons pas, nous, que le diable, parce que je disais dernièrement, Satan est fort aussi, le diable est fort, pour nous faire croire certaines choses. Il sait le faire. Il sait même des fois nous venir, puisque la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, le montre comme l'accusateur des frères. Dans l'Apocalypse, il est appelé comme ça, il dit que c'est lui qui accuse les frères jour et nuit. Mais Jean donne une révélation, il dit, il a été précipité, béni soit Dieu. Il a été précipité, pour montrer qu'auparavant il pouvait le faire, aujourd'hui il ne peut plus le faire. Je rappelais des versets simplement de la parole de Dieu, où même l'apôtre Paul dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul ira plus loin, il dira, eh bien, qui accusera les élus de Dieu? Dieu, mais c'est Dieu qui justifie. Donc si Dieu rend quelqu'un en un mot, si Dieu dit il est juste, qui va accuser dira il n'est pas juste? Parce que si Dieu dit à quelqu'un qu'il est juste, personne ne pourra pas dire qu'il n'est pas juste. Donc Paul va plus loin en disant même donc qui accusera les élus de Dieu? Dieu, mais c'est lui qui justifie. Christ, il dit mais Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité et il intercède encore pour nous. Donc Dieu va plus loin.
Mais on rappelait que le diable c'est nous mettre, nous faire tomber dans un péché qui est subtil. Parce que le but du diable dans une accusation, c'est de nous faire croire même que Dieu ne nous pardonne plus. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de venir à l'église avec un fardeau dans le cœur. Parce que vous savez, on peut venir avec un visage serein, un visage qui ne paraît pas qu'on ne craigne pas, qu'on n'a pas peur, mais dans le cœur, il y a toujours la même bataille. Parce qu'il n'y a pas de plus grand et de plus petit. L'ennemi n'épargne personne dans ce domaine. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit serviteur de Dieu, que ce soit chrétien, il n'épargne personne, lui, dans ce domaine. Il sait que la bataille se met à l'intérieur. Et la Bible donc, nous le montre ça. Et c'est pour ça qu'on lisait, il a lu les psaumes, et il y a le psaume 130 qu'on parlait, que David va se trouver au fond de l'abîme. Et le cantique du psaume 130, c'est le cantique des degrés, c'est le cantique des montées. Et voilà comment David, je pourrais dire, a pu sortir de ce fond de l'abîme. Et bien il va exprimer ses paroles, il dira: Éternel, si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait susciter? En pourrant dire, qui pourrait continuer à marcher? Qui pourrait continuer à vivre? Mais qui, si tu garderais? Mais il dit, le pardon se trouve auprès de toi. Et souvent, nous savons que l'accusation de cet accusateur du diable, parce que, vous savez, un père n'accuse jamais ses enfants. Il les châtie. Est-ce que vous comprenez? C'est toute la différence. Accuser quelqu'un, c'est vouloir lui faire du mal. L'accuser, c'est vouloir lui faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Mais un père, non. Un père, malheureusement, eh bien, des fois, il sait qu'il faut qu'il le fasse. Il le fait avec amour, mais il le fait avec autorité, il le fait avec justice, avec droiture. C'est l'amour du père. Il châtie, lui. Mais la Bible nous montre que non. Et souvent, le diable arrive à s'arranger en nous faisant croire, en nous venir avec un fardeau dans le cœur, comme si Dieu, eh bien, nous pardonnerait pas. Vous savez, l'accusateur a un but pour lui. C'est de nous faire croire, de nous faire tomber dans l'incrédulité, dans un péché. Est-ce que vous comprenez? Et Josaphat n'est pas tombé dans ce piège. Je bénis Dieu pour la prière de Josaphat. Parce qu'à un moment donné, quand Josaphat a vu que les ennemis venaient, et vous savez, on vit même dans un monde comme ça. Et je rappelais dernièrement avec les frères, ceux qui étaient là, les frères et les sœurs, par la grâce de Dieu, nous avons partagé ça. Je fais un survol, moi, ce matin encore, par la grâce de Dieu. Eh bien, nous avons rappelé que même si on l'aurait fait nous aujourd'hui, peut-être que quand Josaphat a fait venir le peuple et les nations devant, il faut éteindre les téléphones. Pourtant, on le dit. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Josaphat a fait venir devant, donc, il a rassemblé tout le peuple, les nations, les villes et tout, à un moment donné, tout le monde aurait pensé, on dirait, il va avoir la solution. Il va avoir le plan qu'il faut. Mais la parole de Dieu nous dit que, en réalité, quand Josaphat a réuni le peuple, à un moment donné, a fait cette prière. Mais Josaphat a fait quelque chose que l'ennemi n'aurait pas aimé qu'il dise. Josaphat a dit, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'approche et si nombreuse de nous. Nous ne savons que faire. Et je rappelais que le but du diable, souvent, c'est de nous faire agir, nous. Il a fait au Seigneur quand la Bible dit que c'est l'Esprit qui a mené Jésus dans le désert. Et à un moment donné, le tentateur est venu. Et quand le tentateur est venu, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. En voulant dire, fais quelque chose. Et souvent, dans des situations, l'ennemi vient, il veut que nous, on bouge. En voulant dire, tu aimes Dieu, d'accord, mais dis à Dieu que tu sais ce qu'il faut faire. Mais Josaphat ne l'a pas fait ça. Josaphat a dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et je crois de tout mon cœur par la grâce de Dieu. Je crois de tout mon cœur que par la grâce de Dieu, eh bien, que le Seigneur ne voit pas comme nous on voit. Et souvent, le diable sait s'arranger ça. La Bible nous dit que même dans le livre de Zacharie, à un moment donné, quand Zacharie dit, parce que lui, il parle, il est devant Dieu, il est avec Dieu, il a cette vision. Et quelle est la vision que Zacharie a? C'est la vision où Dieu lui présente, eh bien, le souverain sacrificateur Josué, qui se tenait debout. Et la Bible dit que là, à la droite de Dieu, il y avait l'accusateur, il y avait Satan, qui était là pour l'accuser. Il était là pour lui dire à Dieu, tu vois, il ne mérite pas ta faveur divine. Il ne mérite pas que tu lui fasses du bien. Il ne mérite pas que tu pardonnes. Vous vous racontez? Mais la Bible dit que l'Éternel a dit, Satan, que l'Éternel te réprimait. Que l'Éternel te réprimait. Je crois de tout mon cœur, même la Bible va plus loin.
je comprends donc ce que je rappelais avec les frères, et ce que Paul va dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et c'est Josué qui le disait dans sa prière, parce que Paul dira même, quand je suis faible, je suis fort. Il y a un test qui m'a fait du bien. Je lisais ce matin très bonne heure dans les Corinthiens. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, va dire, Dieu a mis ce trésor. Et normalement, j'ai dit, c'est pas logique ce que dit Paul. Il dit que Dieu a mis son trésor c'est la présence de Dieu. Le trésor c'est la présence de Dieu. Parce que ce qui compte, c'est la présence de Dieu avec nous. Paul le disait, le rappelait. Quand Dieu est avec une église, quand Dieu est avec un ministère, quand Dieu est avec un foyer, eh bien il peut venir ce qu'il peut venir. Ce qu'il compte, c'est que nous croyons nous, en sa présence et en lui, en sa parole. Et Paul disait, et ce n'est pas logique, on pourrait dire ce que dit Paul. Il dit que Dieu a pris ce trésor et l'a mis dans des vases de terre. Tu es en train de réfléchir, je disais normalement un trésor, on le met à la banque dans un coffre-fort. On ne le met pas dans quelque chose qui est fragile, dans quelque chose qui n'a pas la capacité de le garder. Mais Dieu fait voir qu'il a pris ce trésor, il l'a mis dans des vases de terre. Et vous savez pourquoi Dieu l'a fait? Pour nous montrer, pour nous rappeler que la capacité ne vient pas de nous, qu'on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit, que tout vient de lui. Mais le diable est là. Justement, l'ennemi est là aussi. Et il y a l'opposition du diable, de la chair et du monde, pour nous faire croire certaines choses, pour nous faire venir comme des chrétiens, eh bien, qui ne croient plus au pardon de Dieu. Mais David disait, et fait cette prière que je rappelle encore, Éternel, si tu gardais le souvenir des péchés, des fautes, s'il est gardé lui, qui pourrait être là ce matin? Personne. Aucun serviteur de Dieu, aucune femme, aucun homme ne pourrait se présenter. Rien. On n'aurait pas le droit de rien. Mais il dit, le pardon se trouve près de toi. Et regardez, après les choses changent. Enfin qu'on te craigne. Parce que quand on sait que Dieu pardonne, eh bien, c'est une crainte respectueuse. C'est-à-dire que ce n'est pas un message qui va nous apporter à faire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? On sait qu'en réalité, c'est pas parce que... Et c'est avec équilibre ce matin que je voudrais parler de ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit, petit enfant, je vous dis ces choses, non pas pour que vous péchiez. En voulant dire, c'est pas parce que la suite qui va suivre, c'est pas parce que si quelqu'un a péché, eh bien nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, qui est mort pour nous. Mais c'est pas parce que nous avons encore cette grâce, cet avocat, que ça nous donne le droit de pécher. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je crois de tout mon cœur que c'est pas un message qui peut nous amener à faire n'importe quoi, mais que c'est un message à réaliser, à croire que quelles que soient nos fautes, Dieu pardonne. C'est David qui le dit. Éternel, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait se subter? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Et écoutez bien, il continue, il dit, enfin qu'on te craigne. Et maintenant, regardez, parce que quand le diable arrive à faire un travail, quand le diable arrive à nous isoler, quand le diable arrive à nous faire bouger nous, il faut que tu fasses toi. Et quand nous on fait, on sait qu'on s'épuise, on sait qu'on ne peut pas arriver. N'ayons pas peur, je rappelais, de nos fautes, de nos échecs. Parce que souvent c'est ça qui nous arrête. Le diable vient et dit, ah, il sait lui, il sait qu'on n'est pas souvent comme Dieu voudrait qu'on soit. Il le sait. Je ne fais pas un prétexte de ça pour dire, eh bien, ça va me donner un prétexte de vivre n'importe comment. Non. Au contraire, quand notre confiance est en la parole de Dieu, la prière de Josaphat, c'est ensuite le Seigneur leur parle, il dit maintenant, confiez-vous en l'Éternel et il vous affermira. Quand la confiance est en Dieu, ensuite, eh bien, on peut s'entendre même aux promesses de Dieu parce qu'on croit. On croit que Dieu ne change pas. On croit, et ce que fait David dans ce psaume, je vous le lis aussi, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends ses promesses. Quelle grâce. Et quand on croit, on attend. Mais je crois que ce matin, il y a un moyen aussi de récupérer. De récupérer, eh bien, ce que nous avons abandonné, ce que nous avons perdu. Il y a un moyen de le faire. Et je disais que la victoire de Josaphat n'est pas venue avec des plans, avec des méthodes, avec un savoir-faire. Un jour, le Seigneur rappelle à Zorobabel, il dit, écoute, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance. Et c'est souvent notre force, nous, qu'on va gérer. Le diable sait le faire, ça il a fait à Jésus. Il peut le faire à nous. On voulant dire, écoute, si tu es fils de Dieu, et nous de suite, boum, on bouge. Non, ne bouge pas. Josaphat disait, écoutez bien cette prière, je voudrais vous rappeler ça ce matin. On ne sait que faire parce que des fois, il y a des situations
où on ne sait plus comment faire, on ne sait même plus comment prier. Des fois, on ne sait même plus comment il faudrait éduquer nos enfants, comment les élever, comment il faut qu'ils marchent, comment nous, il faudrait qu'on marche. On ne sait même plus. Alors, vous savez ce qu'on fait? Un jour, c'est une femme qui avait fait ça. Elle ne savait plus comment élever ses enfants. Alors, elle a commencé à lire des livres. Elle a commencé à demander conseil. Elle a lu des livres sur l'éducation. Mais rien n'a changé. Est-ce que vous comprenez? Mais tout commence à changer quand Josaphat a dit, on ne sait que faire, nous. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. C'est-à-dire, nous ne sommes pas comme les gens du monde. Parce que vous avez des gens que eux, ils pensent tout savoir faire. Et nous ne sommes pas des chrétiens qui savent tout faire. Des fois, on ne sait pas que faire. Parce que quand on sait tout faire, c'est nous qui prenons la place de Dieu. Mais justement, Josaphat voulait dire, nous, on ne sait que faire. En voulant dire, on ne va pas bouger, nous, puisqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais nos regards sont sur toi. En voulant dire, toi, tu sais ce qu'il faut faire. C'est toi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, en réalité, ayez les regards fixés sur Jésus. C'est lui, nos regards sur lui. C'est nos yeux sur lui. Et donc, je crois qu'il y a un moyen. Et je disais que la victoire de Josaphat n'est pas venue avec des méthodes, avec sa force, avec son savoir, avec sa connaissance. Simplement dans une confession simple. La victoire n'est pas venue même quand à un moment donné, c'est une réaction spirituelle. Puisqu'il convoque le peuple pour chercher l'Éternel et jeûner. Béni soit Dieu, c'est des choses qui sont spirituelles. Mais on dirait que la victoire n'est pas venue dans ça. La victoire est venue dans une confession simple, en disant, Seigneur, devant cette multitude, parce que je rappelais que souvent, même des fois, dans notre vie chrétienne, on craint, on a peur, des fois on ne sait pas. On ne sait pas, on se dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais même continuer. Des fois on se le dit. Et dans une simple confession, simple, non pas dans une méthode de savoir comment faire, de savoir prendre les rênes, nous, non pas dans ça. Mais dans une simple confession, la victoire est venue. Alors de suite un messager est venu en disant, ne vous effrayez point. Parce que dans cette affaire, ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est l'Éternel qui va combattre pour vous. Et je crois de tout mon cœur que par la grâce de Dieu, que le Seigneur ce matin peut nous donner le moyen de retrouver, de récupérer peut-être ce que nous avons abandonné, négligé, perdu, de moyens. La Bible nous parle, et je lisais ça aussi ce matin, je crois de tout mon cœur que le Seigneur le met dans mon cœur, dans le livre des rois, le deuxième livre des rois au chapitre 6. Il nous est parlé des fils des prophètes. Et on voit que dans le cœur des fils des prophètes, il y avait du zèle. Il y avait un désir de faire quelque chose pour Dieu. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que c'est normal de vouloir aller plus loin avec Dieu. Et la Bible nous dit donc qu'à un moment donné, ils ont parlé à Élisée. Et ils ont dit, écoute, tu sais que l'endroit où c'est qu'on est trop petit pour nous. Nous, on ne veut pas. Jean-Paul, je crois que c'est Jean-Paul, il priait, il disait, Seigneur, nous ne voulons pas que tu te sentes à l'étroit dans nos cœurs. Et on ne veut pas que Dieu se sente à l'étroit. On veut que Dieu ait toute la place qu'il doit avoir. On ne veut pas que nos pensées, que nos doutes, on ne veut pas que par la pensée de la chair, de se mettre même une condamnation où des fois Dieu n'en met pas. Je disais dernièrement à des frères, sachons reconnaître même le temps que Dieu nous prête parce que nous ne laissons pas accuser ou condamner par le temps que Dieu nous donne. Parce qu'il peut arriver, il y a des temps des fois on ne comprend pas, il y a des temps des fois nous on voudrait être devant Dieu, on voudrait se tenir là dans la prière, on voudrait se tenir dans le jeûne, on voudrait se tenir dans la lecture et des fois on ne comprend pas, on n'arrive pas à avoir ces temps. Et là, on commence à s'accuser, on commence à s'apitoyer, on commence... Mais si c'est Dieu, le temps appartient à Dieu. Alors, nous ne nous laissons pas accuser par le temps que Dieu nous donne. Dieu sait, si Dieu permet que pendant un an, on ne bouge plus, que pendant un an, on ne travaille plus, que pendant un an, on se tienne devant lui, c'est pas nous qui arrivons à arriver à le faire, c'est le miracle, ça. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement Dieu veut, tout simplement, que nous reconnaissons ce que nous sommes sans force, que nous n'avons pas la capacité, il n'y a aucune capacité en nous pour arriver à marcher avec Dieu. La capacité, la force vient de lui, le miracle vient de lui, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, c'est lui qui guérit. Et si nous avons péché, comme dit l'apôtre Jean, nous ne faisons pas ce prétexte de vouloir pécher à tout va. Non, c'est pas ça. Mais s'il arrivait que nous avons péché, nous avons un avocat
auprès du Père. Le mot avocat veut dire consolateur. Le Christ n'est pas celui simplement qui nous console, il nous acquitte, il nous délivre, ça veut dire. Donc quand on s'approche devant Dieu, c'est pas simplement pour avoir une consolation, on dirait, il aura pitié de moi, il dit non, j'ai la consolation, j'ai compassion de toi. Mais je fais pas que ça, moi, je vais plus loin, je t'acquitte. Tu es libre. Quand tu repars de ma présence, tu peux repartir content. C'est pour ça que les hommes de Dieu avaient compris, ils disaient, ma force à moi, c'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur sera ma force. Les hommes de Dieu l'avaient compris. Il y a un moyen de retrouver, de récupérer ce qui a été perdu, ou je dirais abandonné, négligé, mais il y a un moyen de le retrouver. Et ces hommes-là avaient un zèle. Ces hommes-là voulaient aller plus loin avec Dieu. Et c'est tout le désir. C'est normal. C'est normal qu'en étant que chrétien, on va aller plus loin, c'est normal. Mais ces hommes, à un moment donné, donc allaient partir pour travailler. Et heureusement, il y en a un qui a dit, Alizé, consent à venir avec nous. Parce que je voudrais vous dire, continuons, c'est bien de vouloir aller plus loin, mais il faut que lui soit avec nous. Hein. Parce que vouloir aller plus loin dans l'incrédulité, dans le doute, ne plus avoir confiance à la parole de Dieu, vouloir aller plus loin par notre capacité, par nos propres forces, en sachant faire ce que nous savons faire, Dieu ne sera pas avec nous. Hein. Mais eux, ils avaient compris, on va faire quelque chose pour toi. On va travailler, on veut, mais écoute, consent à venir avec nous. Alors il disait, parce que vous savez, quand, je crois de tout mon cœur, moi, quand un foyer, un chrétien, un ministère, une église se tient, dit Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi, nous. Alors de dire, je viens. C'est normal, vous voulez à moi, parce que vous avez compris ce que vous êtes, alors je viens. Et la Bible dit que pendant, donc vous le savez, ce passage, que pendant qu'il travaillait, eh bien, le fer de lâcher. Pendant qu'il y en a un qui travaillait, et oui, il était en train de travailler. Hein, et c'est normal que quand on va aller plus loin avec Dieu, c'est normal qu'il y a des choses qui viennent. On dirait qu'aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui, on dirait que pour certains, c'est pas normal ce qu'il ressent. C'est normal ce que nous ressentons. C'est normal, on veut aller plus loin. Et lui voulait aller plus loin, il voulait travailler, il voulait élargir. Est-ce que vous comprenez? Eh oui, mais voilà. C'est normal. Et on dirait qu'aujourd'hui, pour certains chrétiens, ce n'est pas normal ce qu'on peut ressentir. Mais c'est faux. C'est normal des fois de ne pas avoir envie de prier, de lire. C'est normal. C'est normal. Mais on ne s'écoute pas. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne s'écoute pas. Mais c'est normal. Mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est plus normal. Et là, donc, ils sont partis. Et heureusement que cet homme a dit consent à venir avec nous. Alors donc Élisée est allé. Et la parole de Dieu nous dit que pendant qu'il travaillait, c'était pas un feignant. Hein? C'est pas quelqu'un qu'on dirait pendant qu'il ne faisait rien. C'est-à-dire que cet homme-là était en train de travailler. C'est-à-dire que c'était quelqu'un que Dieu voyait se tenir dans la prière, lire la parole de Dieu, mais avec son combat toujours. Avec souvent peut-être, eh bien, avec ce qui lui coûtait. Ceux qui n'avaient pas envie. Mais lui, il travaillait. Et Dieu voyait qu'il travaillait. Mais l'ennemi souvent vient. Vous savez, il s'est accusé. Mais je bénis Dieu. La Bible va plus loin même que notre cœur. Parce que même si l'ennemi nous accuse, il y a notre cœur qui peut nous condamner. La Bible dit, si ton cœur te condamne, sache que Dieu connaît toutes choses. Et sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Et oui, parce que des fois, notre cœur pourrait nous amener à des endroits où Dieu ne nous amène pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que notre cœur, des fois, pourrait nous faire rester dans des endroits en disant... Parce que vous avez des chrétiens aujourd'hui comme ça. Vous avez même des chrétiens qui aujourd'hui arrivent à se sanctionner tout seuls. Vous avez des chrétiens qui arrivent à rester plus dans un endroit plus longtemps que Dieu veut les faire sortir. Dieu dit, mais ça y est, je t'ai pardonné, moi. Sors, mon fils. Sors, ma fille. Va. Et lui, il reste... Seigneur, il reste pendant des jours, il vient comme ça, il vient abattu, il n'a plus envie de prier, il n'a plus envie... Mais pourquoi? Mais Dieu connaît. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur nous a choisis, il savait qu'en nous, il allait avoir des erreurs, mais il nous a choisis quand même. Je ne sais pas si on arrive à l'imaginer aujourd'hui. Seigneur, tu m'as choisi. Alors tu m'as choisi, et en me choisissant, alors que je ne comprends pas, tu me choisis que je suis plein de défauts, plein d'erreurs. Mais moi j'ai cru que tu m'avais choisi, que je serais plus d'erreurs, plus de défauts. Non, je savais, il dit quand je t'ai choisi. Je savais quand je t'ai appelé qu'il y aurait beaucoup de défauts et beaucoup d'erreurs en toi. Mais celui qui qualifie, c'est moi.
Celui qui rend parfait, c'est moi. Celui qui justifie, c'est moi, c'est pas toi. Tu n'avais pas la qualification, toi. Tu n'avais pas les qualités pour me suivre. C'est moi qui le fais. Alors, cet homme-là était parti, c'était pas un feignant. C'était pas quelqu'un, non. Mais la Bible dit que pendant qu'il travaillait, il peut arriver que même si on se tient devant Dieu, il peut arriver que même si des fois, par la grâce de Dieu, on essaye de marcher dans la volonté de se conformer nos vies à la parole de Dieu, mais il peut arriver que des fois notre foi défaille. Il peut arriver même que nos réactions des fois nous étonnent. Ça peut arriver. Sûrement que cet homme, pendant un temps, il était averti. Et je disais dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, je disais, faisons attention de ne pas faire comme Sion. À un moment donné, ils avaient entendu des promesses formidables. Dieu était venu, il disait, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Dieu disait, même le rivage, c'est-à-dire le vent brûlant du désert, ni le soleil ne les brûlera point. Car il dit, moi je serai avec eux, je les conduirai. Quelle promesse! Et malgré ça, écoutez bien, malgré ce qu'ils avaient entendu, le diable s'était arrangé pour faire croire à Sion, pour qu'une parole vienne. Parce qu'il n'y a pas plus attristant, sûrement dans le cœur du Père. Quand le diable arrive, eh bien, à faire douter, à nous faire bouger, nous, à prendre la place de Dieu, il n'y a pas plus attristant. Et malgré ça, malgré les promesses qu'ils avaient entendues, vous savez ce que disait Sion? L'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Alors Dieu est obligé de parler en disant, écoute, tu sais, si une mère peut abandonner celui ou celle qu'elle a mis au monde, si elle peut le faire, peut-être une mère le ferait. Mais dis-moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Alors l'ennemi arrive. L'ennemi arrive, ça arrive. Ça arrive que pendant la marche, que pendant le travail avec Dieu, que pendant qu'on aspire à une vie de sainteté. Parce que je voudrais vous dire, de toute façon, celui qui aspire de marcher, de se conformer à la volonté de Dieu, c'est normal que les choses arrivent. Et cet homme sûrement avait été averti, parce qu'un jour des frères donnaient une image, vous prenez que ce soit une hache, et les frères disaient souvent avant que l'hache elle parte, elle bouge. Et des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on sent que l'hache commence à bouger, mais nous on essaye de la ranger à notre façon. On essaye de la faire tenir à notre façon. Et sûrement, malgré peut-être les avertissements, hein, mais Dieu est Dieu. Le Seigneur veut que nous retrouvons la joie que le Seigneur a mis, la joie de notre salut. David, à un moment donné, fait une prière. C'est dans le psaume 13. Et quand David prie, à un moment donné, il pose des questions. Mais pourquoi? Et à un moment donné, David parle, il dira, j'ai de la joie et de l'allégresse à cause de ton salut. Et je voudrais vous dire que si on ne fait pas attention, s'il y a trop de doute à la parole de Dieu, c'est pour ça que nous perdons la joie du salut. Mais là, il travaillait, lui. Il y avait un désir d'aller plus loin. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Mais aller plus loin et vouloir continuer sans le faire, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Et la Bible dit que pendant qu'il travaillait, donc vous savez ce qui s'est passé. C'est que le fer de l'âche est tombé dans l'eau. Et j'ai aimé cet homme, ce qu'il a fait. C'est que la parole de Dieu nous dit qu'il va se mettre à crier. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu continuer, lui, en donnant une apparence. Il n'a pas voulu même se laisser tromper par la voix de l'ennemi, ou se laisser séduire par les choses du monde. Ou il n'a pas voulu même s'isoler, en écoutant des voix qui nous amèneraient à l'isolation, en disant non, il n'a pas voulu ça. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier, c'est-à-dire il a confessé lui ici, tout simplement en disant je ne peux pas continuer sans le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas certains chrétiens qui continueraient sans croire au pardon de Dieu? Est-ce que le diable serait arrivé à faire un travail en disant tu sais, il y a tellement de fois que Dieu t'a pardonné. Je voudrais vous dire que le pardon de Dieu se trouve en abondance auprès de lui. La Bible dit que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. C'est la miséricorde. Je dis pas pour... Je dis, c'est pas un message, je sais que vous le savez. C'est pas un message qui va nous donner à vivre comme ça dans la légèreté, au contraire. C'est un message qui va nous tenir à dire, Seigneur, quelle crainte respectueuse devant toi ensuite.
Et j'attends à tes promesses. Mais seulement c'est un message qui nous fait voir que nous ne sommes pas de ceux qui faillissent jamais. Est-ce qu'il y a personne qui faillit ici? Qui lève la main. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri, est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas à l'abri. Et cet homme voulait. Ils sont partis. Et la parole de Dieu nous dit que pendant qu'ils travaillaient donc le fer de l'arche, ce qui était plus important, ça arrive pendant le travail avec Dieu, quand on veut se sanctifier, quand on veut aimer Dieu. Les choses arrivent d'un coup comme ça. Le fer de l'arche va tomber dans l'eau. Mais cet homme, je bénis Dieu, cet homme n'a même pas cherché à faire une belle prière. Il n'a pas mis même sa connaissance, il aurait pu le faire, c'était un des fils des prophètes. Il aurait pu se lever et prophétiser. Il aurait pu dire beaucoup de mots dans la prière. Il aurait pu dire beaucoup de mots pour que le miracle se produise. Il ne l'a pas fait, il s'est mis à crier. Et le cri de cet homme, pourtant c'était un des fils des prophètes, c'était un appel au secours. En voulant dire, ça, je ne peux pas moi Seigneur. Ça, c'est pas moi. Je ne peux pas prendre ta place. Je ne peux pas m'occuper, disait même David, des choses qui sont trop élevées pour moi. Je ne peux pas. Il y a des choses qui t'appartiennent. L'ennemi voudrait que je le fasse. Imaginez que si cet homme, à un moment donné, aurait plongé dans les eaux du Jourdain, il aurait pu le faire quand même. Qui l'a empêché de plonger dans les eaux du Jourdain? Je me suis posé la question, mais pourquoi il s'est mis à crier? Pourquoi il n'est pas descendu dans les eaux du Jourdain? J'étais un fils des prophètes, lui. Tu es en train de travailler, le fer de l'arche tombe dans l'eau, c'est l'eau du Jourdain. Il aurait pu, à un moment donné, comme certains de nous ont refait, aussi qu'il tombait bien, on plonge, allez, on plonge. L'autre il plonge, on plonge ensemble, et à un moment donné, on cherche, on veut faire, nous, le miracle. On veut s'en sortir par nous-mêmes. Il dit, ça n'arrivera pas, le fer ne remontera pas. La présence de Dieu ne reviendra pas comme ça. Comment tu reviens, Seigneur, quand on a compris? Quand on a compris que ce n'est pas par nos mérites, mais que c'est par lui. Que c'est par lui, que c'est par sa grâce. C'est pour ça que Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Et ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Si ce matin on est là encore, c'est Dieu qui le permet. Est-ce que vous comprenez? C'est encore la grâce de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Et cet homme avait compris. Et regardez, maintenant les choses vont changer. Tant que nous plongeons nous dans le Jourdain, tant que nous cherchons nous à récupérer ce que nous avons laissé, les choses ne passeront pas. Dieu veut qu'on reconnaisse. Mais pour faire revenir, ça regarde à lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut que nous voyions notre capacité. C'est pour ça que Paul dit, Dieu a mis ce trésor. Sa présence, c'est un trésor. La présence de Dieu. Dans des vases de terre. Pas logique. Hein? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas logique. Un trésor, on le met dans un coffre-fort. On le met dans un endroit bien caché. Et Moutiel ne le dit à personne. Hein? N'en parle à personne. Tu le dis à celle que tu te confies le plus. Tu le dis qu'à ta femme. Il y a encore, des fois, tu dis rien. Hein? Il y a des maris qui ont des comptes et ils n'ont rien dit à leur femme. Leur femme même ne savent pas qu'ils ont un compte là. Quand elle l'apprend, elle dit, il avait un compte là, je ne le savais pas. Non mais c'est vrai ou pas? Non mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, moi mon trésor, je l'ai mis, je le dis dans qui je l'ai mis, dans des vases de terre. C'est-à-dire que normalement personne, est-ce que Dieu, pardon Seigneur de dire ça, mais est-ce que Dieu est fou? Est-ce que Dieu c'est la folie de Dieu dit? La parole de Dieu est plus sage et plus forte que celle des hommes. Et Dieu n'a pas honte de dire, vous savez aussi que j'ai mis mon trésor dans des vases de terre. C'est-à-dire dans quelque chose qui est fragile, quelque chose que on le touche à peine comme ça, il casse, quelque chose qui boude souvent, quelque chose que souvent obligé de revenir, le trésor de paraître dirait, c'est moi le trésor, c'est pas toi la valeur, c'est moi. Et nous souvent on oublie, on dit c'est nous la valeur. Dieu dit non, c'est le trésor à l'intérieur. Toi tu es le vase de terre. Toi, la valeur c'est lui. Mais le diable arrive à un moment donné à nous tromper, faire croire que nous on peut faire, qu'on peut faire quelque chose, on ne peut rien faire. Il faut le laisser faire. Et vous savez pourquoi nous avons des problèmes spirituellement? C'est parce qu'on fait trop nous. Si on a des problèmes spirituellement, c'est parce que c'est nous qui le faisons. Si on le laisse faire, si on dit c'est toi, Seigneur, je suis incapable moi. Seigneur, je suis incapable de me tenir là, je suis incapable. Je vous dis la vérité que Dieu m'en est témoin, ça fait un temps d'années qu'on prêche, chaque fois qu'il faut prêcher. Heureusement que c'est comme ça. Je bénis Dieu, chaque fois qu'il faut prêcher, on s'en sentir incapable. Des fois on n'aurait même pas envie. Mais on sait que c'est pas nous. Vous savez pourquoi moi je suis dans la joie de porter ce message? Parce que si je m'écouterais, je ne le porterais pas ce message-là.
Est-ce que vous comprenez? Donc je suis dans la joie, je suis content parce que je sais que ça vient de Dieu, par la grâce de Dieu. Je sais que c'est Dieu qui le fait. Dieu nous rappelle aussi. Et Dieu le fait aussi pour nous dévoiler les ruses du diable. Parce que qu'on veuille pas, il y a une ruse là-dedans. Quand le diable arrive à mettre le doute dans le cœur du chrétien, c'est une ruse. Il peut te faire croire que Dieu la preuve quand on a fait une faute. Je ne sais pas si ça vous le fait, on demande pardon à Dieu. Et ensuite, comme on n'a rien ressenti, comme on n'a pas senti des frissons, comme peut-être cette fois on n'a pas trop pleuré, hein, parce qu'il y a certaines fautes qui nous font pleurer, il y a d'autres que non. Vrai ou pas? Donc comme on n'a pas senti ça, donc on revient, qu'est-ce qu'on fait? On redemande, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. On revient et encore, Seigneur, je te demande pardon. On ne le fait pas à l'église, on le fait quand on est seul. Parce que la bataille se passe intérieure. Quand on vient à l'église, on fait le visage serein, on fait comme si on n'a pas peur, comme on ne crée rien. Mais dans le cœur, il y a la bataille. L'ennemi n'épargne personne. Je voudrais vous le dire, l'ennemi n'épargne personne sur ce terrain-là. Personne. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous savons, Seigneur, que toute la valeur, ce n'est pas le vase de terre, c'est le trésor. Le trésor qui est à l'intérieur, c'est lui qui compte. Et cet homme-là, donc, aurait pu plonger, lui, dans le Jourdain. Aurait pu se dire, eh bien, je suis fils de prophète, moi. Donc, je vais plonger, moi, dans le Jourdain, et je vais essayer de faire remonter le fer. Eh bien, s'il l'aurait fait, jamais le fer serait remonté. Mais la Bible dit que cet homme s'est mis à crier. Cet homme a compris qu'il fallait l'intervention de Dieu. Il fallait le secours de Dieu. Parce que pour des choses que nous avons négligées, pour des choses que nous avons abandonnées, pour des choses des fois que eh bien, nous avons fait, on a besoin de la grâce de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Et des fois, nous, on cherche une parole là, on veut l'entendre, on va attendre la prophétie, on va voir ce que la prophétie dit. Tout dépend comme elle est pour moi, elle n'est pas pour moi. On juge même ça. Est-ce que vous comprenez? Non, non, non. Non, non. Josaphat n'a pas pris de plan. Il lui fallait un plan au départ pour lui. Il a réuni les nations, jeûne, prière. Non, non, non. Il n'a pas eu de plan. Il lui fallait un plan au départ pour lui. Mais ensuite, la victoire est venue par la confession. En disant, Seigneur, nous sommes sans force. On ne sait pas quoi faire. Hein, ça arrive ça. On ne sait pas quoi faire. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, je ne sais même plus comment prier. Eh bien le Seigneur dit, eh bien il est temps que tu le dises. Et nous on ne le comprend pas ça. Mais comme on ne le comprend pas, qu'est-ce qu'on continue? On continue nous à faire. Alors que le Seigneur, comme tu ne sais plus comment prier et que tu continues à prier, le Seigneur dit, eh bien encore tu n'as pas compris, je croyais que tu avais compris moi. Je croyais que la délivrance était en train de venir. Alors le Seigneur, par contre, quand on dit Seigneur, je ne sais plus comment prier. Je ne sais plus même comment t'exposer, tu sais toi. Parce que le Seigneur, chacun sait ce qu'on vit dans nos cœurs. Hein. Je ne sais plus, tu ne sais plus. Le Seigneur dit, maintenant c'est moi qui vais prendre les rênes et maintenant je vais agir. Tu ne sais plus, la preuve que tu ne sais plus, tu ne pries plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu chantes. Parce que je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais dans des situations même, quand on ne sait que faire, on ne sait même plus comment prier. Et vous ne pouvez même plus lire, et le diable le sait ça. Parce que quand vous êtes en train de lire, vous êtes troublé. Vous êtes en train d'essayer de trouver, mais vous n'avez pas envie. Vous ne savez pas quoi faire. Même quand vous lisez, vous ne comprenez pas, vous allez voir les frères. Et plus vous venez avec les frères, plus les frères ne vous comprennent pas. Des fois ça arrive ça. Ils ne savent que pas que faire non plus. Alors ils essayent, il faut que tu te mettes. Alors on donne des conseils, je l'ai fait moi aussi ça. On donne des conseils, frère, cherche Dieu, mets-toi à part. C'est bien ça. Mais on ne sait plus même là-dedans que faire. On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Un jour la Bible dit que le Seigneur a dit à Philippe pour l'éprouver. Il dit avec tous ces gens qu'il y avait plein de monde qui était là, qui était venu. Il dit comment on va faire pour les nourrir? Alors Philippe répond un peu avec ce qui est terrestre, lui, avec ce qu'il pense lui. Il dit ce qu'il y avait, il dit même si on aurait 200 deniers, il dit il n'aurait pas assez pour nourrir tout le monde. La Bible dit que Jésus disait cela pour l'éprouver, parce qu'il savait ce qu'il allait faire, lui. Quand nous, on ne sait plus quoi faire, lui, il sait ce qu'il faut faire. Est-ce que vous comprenez? Il sait, lui, il sait. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur veut qu'on arrive là. Et le diable ne veut pas. Le diable veut nous faire bouger. Il dit, dis-lui que tu l'aimes. Mais dis-lui que tu sais ce que tu vas faire. Tu vas bouger les choses. Dis-lui que les choses vont changer. Il faut que ça remue. Il faut que ça bouge. Dis-lui ça, hein. Alors nous, on se met devant Dieu, Seigneur, je t'aime. Mais on se lève, on dit, je sais ce que je vais faire. Alors on commence à partir, on commence. Hein. Et c'est pour ça que des fois, on se fait du mal après. Parce qu'on dit, Seigneur, quand même, j'ai fait ça. J'ai tout essayé. Je l'ai fait, ça. Je l'ai fait. Mais Dieu dit, je ne t'ai pas demandé, moi.
Il fallait rien faire. Comment il fallait rien faire? La Bible nous dit que c'est l'erreur de Saül. À un moment donné, Samuel avait dit, écoute, je viendrai vers toi. Il y a des mots, c'est la parole de Dieu, Samuel. Et là, je te donnerai le conseil. Mais il faut que tu attendes. Il faut que tu attendes que la parole de Dieu vienne jusqu'à toi. Alors la Bible dit que Saül, au départ, il dira à Samuel, pas de souci, Samuel. D'accord, je vais attendre. Mais la Bible dit que Samuel, donc à un moment donné, tardait. Et pendant que Samuel tardait, Saül va commencer à s'impatienter. Il va commencer à regarder, il va dire, maman, il n'y a plus rien qui va. Il va se sentir touché, plus envie de prier, plus envie de machin, plus ici, pas là-bas. Puis je vais faire, non, il faut que je fasse quelque chose. Et comment Samuel ne vient pas, Samuel ne viendra pas, Samuel m'a oublié, Samuel m'a abandonné. Samuel ne fait plus rien, ça n'arrive pas des fois, des chrétiens qui disent à Dieu, ça ne vous est pas arrivé, dire Seigneur quand même, je ne sais pas, je ne comprends plus moi. Pourquoi tu n'agis pas, pourquoi tu ne fais pas ça? Ça n'arrive pas. Et Saül, donc, à un moment donné, donc Samuel avait dit, il ne faudra pas que tu... Attends, je vais venir, hein. Et donc, lui, il voit un peu sentir le peuple se disperser, les ennemis l'entourer de plus en plus. Il s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc, il dit, écoute, je vais faire quelque chose qui n'a pas à être mal. Je vais offrir. Je vais faire le sacrifice, moi. Je vais faire le pasteur. Je sais ce qu'il me faut faire, hein. Je suis ancien, je suis ancienne. Hein? N'a plus besoin de rien me dire. Hein? Pas besoin de demander conseil au pasteur, non, pas besoin. Non, je suis ancienne. Je sais ce que je veux faire. Hein? Portez-moi le sacrifice. Hein? Je vais le faire moi. Il fait le sacrifice. Et sûrement quand il a fait le sacrifice, parce que quand on fait les choses que Dieu ne demande pas de faire, je ne sais pas si vous avez remarqué, on s'apaise nous-mêmes. Parce que le diable fera croire que quand on a fait, que ça y est, que maintenant on est agréable à Dieu. Et lui, il fait le sacrifice. Et sûrement quand il a fait, il s'est pesé lui-même, il s'est dit ça y est, je vais faire. Le peuple a vu quand même que je vais faire. Le peuple a vu. Le peuple sait. Le peuple a vu. Donc, maintenant, le peuple va venir et on va. Et Samuel arrive. Quand Samuel arrive, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai vu que tu ne venais pas. Alors, j'ai dit, je vais offrir. Je vais faire le sacrifice moi. Je vais prier comme ça, je vais gêner comme ça. Je vais parler à un tel. Je vais prendre un tel. Je l'ai fait. Mais il ne te fallait pas faire ça. Mais il ne te fallait pas faire ça. Il te fallait attendre la parole de Dieu. Il ne te fallait rien faire. Il te fallait faire attendre simplement le conseil de Dieu. Et je voudrais vous dire, le plus grand combat de la foi, c'est pour ça que le diable sait mettre le doute, parce que le plus grand combat de la foi, je le rappelais dernièrement avec les frères, ce n'est pas quand vous commencez, parce que le plus dur n'est pas le commencement, c'est la fin. Et le plus grand combat de la foi n'est pas quand vous commencez à croire, c'est la fin, c'est les dernières demi-heures, les derniers quarts d'heure. Le plus grand combat, là où le miracle va se faire, c'est là où vous êtes, j'agis pas, je fais pas. Le plus grand combat, et la foi dit non, ne fais rien, il dit obéis tout simplement. Sois intègre, ne bouge pas, sois fidèle. Et là mais ça va arriver, un quart d'heure, il manque un quart d'heure. C'est le plus grand combat de la foi, parce que je voudrais vous dire que le plus grand, en réalité, des combats, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Commencez à courir, vous partez en pleine forme. Vous avez commencé à courir, vous avez fait des kilomètres, et vous arrivez presque à la fin, vous n'en pouvez plus. Vous sentez les jambes qui commencent à trembler. Vous sentez la force qui commence à vous lâcher. Mais pourtant, vous voyez. Mais vous n'en pouvez plus, c'est normal, vous arrivez à la fin. Et ça, c'est le plus grand combat de la foi. Et ça, c'est le diable, là, il sait venir. Alors le diable, il dit, maintenant, il faut que tu agisses, toi. Alors tu vas prendre tes forces et tu vas agir. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme un jour. Une histoire nous dit qu'un homme, à un moment donné, est passé par un désert. Et il part sur la plage. Et il marchait. Et à un moment donné, donc, quand il marchait, qu'il parlait, il y avait ses pas, et donc il voit 2 pas. Et quand il voit ces 2 pas, il était tout seul, lui, il voit ses pas, et donc il voit 2 pas. Et quand il voit les 2 pas, à un moment donné, donc cet homme comprend que les pas qu'il voyait, c'était les pas de Dieu. Et il commence à parler, il commence à dire ce qu'il y avait dans son cœur. Et à un moment donné, en continuant comme ça, en marchant, il ne voit plus les 2 autres pas. Pour lui, il voit 2 pas, mais il croit que c'est ses pas.
Il dit, Seigneur, même là, tu ne me portes plus, même là, tu m'as abandonné. Le Seigneur dit, tu te trompes. Les pas que tu es en train de voir sur le sable, ce n'est pas les tiens, c'est les miens. Moi, je suis en train de te porter. Nous ne sommes pas des chrétiens comme ça, nous, des fois. Nous ne sommes pas des chrétiens, le diable n'arrive pas à faire un travail. Mais quand on ne sait que faire et que nos yeux sont sur lui, parce que si nos yeux sont sur lui, ils ne seront pas sur les choses du monde. Si les yeux sont sur lui, on n'aura pas besoin de dire aux choses du monde, à des chrétiens, n'allez pas là-bas, faites pas ceci, faites pas là. Nos yeux sont sur lui. Et quand nos yeux sont sur lui, on ne sait que faire, nous, mais c'est lui qui agit. Et cet homme s'est mis à crier, vous savez ce qui s'est passé? Élisée est venu. Élisée a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien écoute, il faut faire un miracle. Regarde, le fer est tombé. T'es pas à moi. La vie chrétienne n'est pas à nous. Elle nous a été donnée par Dieu. Elle nous a été prêtée. C'est pas notre vie. C'est pas nous. C'est lui. Tout lui appartient. Et cet homme vient, il dit, tu vois, le fer ne peut pas continuer. Ne peut pas continuer comme ça à venir. Qu'en réalité, peut-être dans la maison, parce qu'il y a des chrétiens, autant les frères et les sœurs, on se connaît. Mais Dieu, ce matin, est en train aussi de nous parler, de nous dévoiler peut-être aussi, pour nous faire du bien. Peut-être que ce qu'on est là, peut-être que souvent, n'est pas vrai. Dans le sens où on veut montrer quelque chose qui n'est pas peut-être qu'au fond de nos cœurs. On peut, dans un culte, faire une prière, chanter des cantiques, et au fond du cœur, en réalité, de dire, j'en ai marre. Je vais abandonner. J'en ai marre. Je sais pas. Ça m'est lourd. Ça peut arriver, ça. Et pourtant, on chante des cantiques. Mais cet homme vient. Et il crie. Et quand il crie, Élisée vient et dit, mais où c'est qu'il est tombé? Il dit, il est là. C'est là. C'est là, cet endroit. Alors regardez, le miracle. C'est pas nous. C'est Élisée. Image. Qu'est-ce qu'il fait? La croix. Les regards sur Jésus. Prend un morceau de bois, il jette le bois. Et la Bible nous dit que c'est qui est impossible, parce qu'on dirait que Dieu se plaît à faire l'impossible avec rien. Samson, une mâchoire aux douanes. Vous croyez que la force était à Samson? Samson était fort parce que Samson avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Une mâchoire, on dirait que Dieu se sert. Il dira même, je n'ai pas choisi moi les intelligents. Jésus dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Vous savez, un enfant n'a pas la force d'un homme. Vrai ou pas? Vous prenez un enfant n'a pas la force que moi j'ai. Le petit de bol n'a pas la force que lui là. Est-ce que vous comprenez? Même si un enfant, c'est un enfant, il n'a pas la force. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. À ceux qui croient avoir la force de tout faire. Mais de ce que tu les as révélés aux enfants. De ce que tu les as révélés à eux. Et donc cet homme vient. Et là, la croix, le miracle se fait. Le fer remonte. Et Dieu se plaît à faire dans ce que nous ne pouvons pas faire. C'est le miracle, ça. Dieu se sert. Avec un rien, il fait tout, lui. Avec un rien, il fait tout. Te dit, t'as rien, t'as plus rien. Ah, si je n'ai, ta servante n'a rien du tout. Un peu d'huile. Mais rien du tout. Un peu d'huile, c'est rien. J'ai plus rien. D'huile, un peu de farine. Ta servante n'a rien du tout. Mais qu'est-ce que ça a fait, ce peu? Dieu se plaît avec rien de faire de grandes choses. Est-ce que vous comprenez? C'est avec un rien. Le Seigneur ne cherche pas nos capacités. Quand nous mettons nos forces, nos capacités, notre intelligence dans les choses de Dieu, Dieu dit, je ne peux pas t'utiliser. Tu deviens inutilisable. Tu deviens inexauçable. Dieu ne peut pas exaucer. Quand nous on dit, maintenant j'ai la force, j'ai la capacité, je me sens bien, eh bien, maintenant je vais chanter, je vais prêcher, je vais venir. Dieu dit, moi je ne t'utilise pas, je ne t'exauce pas là. Paul dit, je me plais dans les faiblesses. C'est quand je suis faible. Paul ne parle pas des faiblesses, il dit quelle faiblesse. Il dit quand je suis persécuté, calomnié. Il dit qu'importe. Oh, un jour un homme disait, vous savez, on a demandé, c'était à une femme, parce qu'un homme avait demandé à une femme, et beaucoup de gens lui avaient demandé, sœur, quelle est ta victoire? Parce qu'elle était constamment dans la victoire, constamment dans la victoire, constamment dans la victoire, avec des problèmes persécutés comme les apôtres, constamment dans la victoire. Constamment dans la victoire, révélation des choses de Dieu constamment. Alors à un moment donné, il a demandé, mais sœur, quelle est ta victoire? Eh bien, tout simplement, elle a répondu simple. Elle a dit, quand le diable vient taper à ma porte, quand il vient mettre des doutes, je lui dis, va ouvrir toi, Seigneur. Occupe-toi-en.
Est-ce que vous comprenez? C'est simple la victoire. C'est dans une confession. Ce n'est pas dans ce qu'on peut faire. Vous savez où c'est qu'on met la victoire, nous? C'est des réactions spirituelles, il faut les avoir, il faut jeûner, il faut prier. Mais nous, on met la victoire là-dedans. J'ai bien prié, j'ai jeûné, j'ai bien ça, et je suis victorieux. Non, c'est dans la confession. Quand Jésus a passé 40 jours, que l'Esprit l'a amené dans le désert et qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits, la force n'est pas dans les 40 jours et 40 nuits que Jésus a jeûné. La force, c'est que le Seigneur, quand le diable est venu pour le tenter, le Seigneur a répondu par la parole. Parce que je jeûne pas 40 jours, moi, et 40 nuits. Et quand le diable vient pour me tenter, j'agis sous le domaine du diable. J'ai jeûné 40 jours pour rien du tout. Le diable me fait agir, j'agis. Une réaction vient, quelque chose vient, et j'agis. Et quand j'agis, après encore, je vais agir. Mais non. La force, c'est quand de dire non, la parole de Dieu dit comme ça. Voilà, c'est la parole de Dieu. Non, on met la parole de Dieu devant, quand on ne sait que faire. Parce que nous vivons dans un temps et dans un monde, et je crois, et une époque, les frères, où souvent, il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui ne savent que faire. Vous savez, nous sommes dans une situation, nous, aujourd'hui. Et je le dis ce matin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Mais même au niveau, que ce soit du monde, et que ce soit même des choses de Dieu, même au niveau des domaines de la domination de Dieu, personne ne sait que faire. On entend des choses des fois qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il faut continuer là, s'il faut aller là, s'il faut aller là, on ne sait plus. On demande conseil à un, on demande conseil à l'autre, on cherche, on dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas penser que l'autre a dit ça, on ne peut pas croire que l'autre vit comme ça, on ne peut pas croire, on ne sait plus que faire, on ne sait plus s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche, s'il faut aller au milieu, s'il faut aller en arrière, on ne sait plus s'il faut monter en haut, s'il faut descendre, on ne sait plus. On ne sait plus. C'est pas vrai, voilà ce que je dis. On ne sait plus. On ne sait plus que faire. Mais on dit une chose, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. On vit un temps comme ça. Et dans ce temps, le diable veut qu'on bouge. Le diable même veut. Parce que vous savez, je disais que le ministère de Josaphat aurait pu continuer. Mais Josaphat avait un défaut. Malgré que par la grâce de Dieu, c'était un homme qui a cherché Dieu. Un homme qui est revenu. Mais il y avait un défaut. Et des fois, les choses pourraient continuer. Et c'est ça qui fait peur quand on se veut faire. Quand Josaphat a voulu faire, il s'est allié avec Akab. Conséquence, un de ses fils de Josaphat a pris une fille d'Akab. Et quand il a pris une des filles d'Akab, Joram, quand Josaphat est mort, son fils a pris la place de son père. Et vous savez, quelle voie il a suivi? Les voies des rois, les voies d'Akab. Il n'a pas suivi les voies de son père. Quel danger des alliances qu'il ne faut pas faire aussi. Et à un moment donné, donc, Josaphat le sait, ça, il le voit, puisque Michée était venu. Qu'est-ce qui se passe? Un peu plus loin, il y a la victoire. Il ne sait que faire, d'accord. Mais un peu plus loin, c'est le défaut un peu. Il s'allie encore. Il cherche, il s'allie. Et quand là, il s'allie avec ce qu'il ne faut pas non plus, alors à un moment donné, l'Éternel parle. Et il dit, et vous verrez, vous lirez, lisez les chapitres. Et il dit, eh bien, Josaphat se coucha avec ses pères. Et en lisant ça, je disais, le ministère à Josaphat aurait pu continuer plus loin, mais il s'est arrêté. Parce que Dieu voit. Et Dieu sait. Mais tant que nous serons des chrétiens, une église, un foyer, que quand il y a des choses et qu'on ne sait pas que faire et qu'on dit Seigneur, on ne veut pas agir par nous-mêmes là. Mais nous comptons sur toi. On ne sait que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alors Seigneur, un message vient. Écoutez le message. Alors le Seigneur prend un messager, dit au peuple et à Josaphat qui ne craignent pas, qui ne s'épouvantent point, dis-leur. Écoutez, vous allez faire une chose maintenant. Vous allez venir et vous présenter. Alors le peuple n'a qu'une chose à faire. Il vient, il se présente devant Dieu. Quand il se présente devant Dieu, il dit, vous allez vous présenter, mais là c'est Dieu qui parle. Il ne se présente pas de toute façon. Alors il dit, vous allez vous présenter devant Dieu. Et il dit, et maintenant, vous savez ce que vous ferez? Vous allez descendre devant cette multitude. Alors je disais, Seigneur, même devant l'ennemi, tu veux que là même il n'y ait pas d'orgueil. Vous allez descendre. Et oui, l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité, la gloire. Alors, devant des choses qui nous ont touchés, devant là, non, vous allez descendre. Seigneur, quel message. Vous allez descendre, vous n'allez pas combattre, vous allez attendre. Et vous allez faire quelque chose simplement. Vous allez mettre des chantres. Vous allez les habiller des habits sacrés. Parce que je voudrais vous dire que ce message ne change rien à la sainteté de Dieu, à ce que Dieu nous demandait.
et vous allez les mettre. Et après, ensuite, vous allez faire quelque chose. Vous n'allez pas prier. Vous allez dire qu'un mot. Vous allez louer l'Éternel. Vous allez chanter. Et vous direz tout simplement ça. Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et la Bible dit quand ils ont commencé à louer et à chanter, simplement un mot comme ça. Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. La Bible dit, pendant qu'eux disaient ça, la Bible dit, Dieu mettait des embuscades. C'est Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des grands mots? Non. Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ah, Dieu nous connaît. Ah, n'ayons pas peur de nos fêtes, de nos défaites, de nos échecs. Vous savez, j'étais en train de penser, et je finis les frères, parce que je sais que vous l'avez compris. Mais je voudrais tellement que vous le vivez, qu'on le vive ensemble, de laisser faire Dieu. Parce que vous savez, dans certains domaines, le diable peut te dire, abandonne, ferme la porte, retourne en arrière, agite-toi. Dieu dit, n'abandonne pas. Dieu dit, ferme pas la porte, ne retourne pas en arrière, ne t'agite pas. Reste tranquille, reste dans le calme. Je suis ton frère, ton ami, ton père. C'est moi. Il dit, le diable te dit, abandonne-toi, retourne en arrière. C'est pour ça que Dieu dit, même quand ils sont sortis, il dit, écoutez, si le diable vous dit, retournez en Égypte, mes enfants, je vous le dis, ne retournez pas en Égypte. Le diable te dit, retourne, c'est fini pour toi, abandonne. Ferme la porte. Dieu dit, non, fais pas ça. Ferme pas la porte. C'est pas fini. Je finis par un jour un homme qui était découragé. Vous savez, quand on veut aimer Dieu, Dieu sait nous façonner, mais l'ennemi sait venir aussi nous mettre des pensées qu'il ne faut pas. Et cet homme était découragé dans son cœur. Et dans son découragement, à mesure qu'il marchait, il demandait pardon, pardon, pardon à Dieu. Et à mesure qu'il marchait, il montait une montagne. Et à un moment donné, son découragement était encore plus grand. Plus il demandait pardon, plus il y avait comme une profondeur dans son cœur qui l'accablait. Et à un moment donné, donc, il n'a plus avancé. Il montait cette montagne, il n'y arrive plus, il s'est assis. Et dans son désespoir, quand il s'est assis, pour lui, c'était la fin. Il y avait trop de choses qui venaient. Il chutait trop sur la même chose. Alors tout ça lui venait, parce que le diable sait venir. Eh oui, l'ennemi sait venir. Alors tout ça, alors il s'est assis. Et à un moment donné, donc, il a entendu. Il a levé les yeux, il a regardé. Cet homme a dit, mais qui applaudit? Mais qui m'applaudit? Qui c'est qui tape des mains? Qui tape des mains? Une voix s'est fait entendre dans le ciel. C'est moi ton père. Mon père? Oui, c'est moi qui t'applaudis. Cet homme a dit, mais pourquoi tu m'applaudis? Je ne mérite pas que tu m'applaudisses. Si, je t'applaudis. Je t'applaudis parce que tu t'es assis. Mais parce que tu n'es pas retourné en arrière. Mais je t'ai applaudi parce que tu t'es assis. Ça veut dire qu'on a le droit de s'asseoir. Mais on n'a pas le droit de retourner en arrière. On peut être assis, mais on peut repartir. Parce que Dieu nous pardonne. Nous prions le Seigneur, que Dieu soit béni. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole, combien elle nous fait du bien. Elle nous redonne les forces, Seigneur, les forces que toi seul peux nous donner. Et combien des fois nous ressemblons à cet homme, Seigneur, montant la montagne, découragé, Seigneur, Seigneur, attristé, déçu de nous-mêmes, parce que tu sais que dans notre cœur nous t'aimons, Seigneur. Mais il y a tellement de déceptions en nous, d'échecs, de folie. Mais je te loue, Seigneur, parce que nous ne voulons pas retourner en arrière. Nous voulons nous asseoir. Seigneur, nous asseoir auprès de toi. Et je te loue de tout mon cœur. Ta parole sait venir au moment donné, Seigneur, quand il faut, pour nous apprendre que nous n'avons rien à faire, mais qu'à nous confier en toi. Combien je comprends le message. Je le comprends parce que tu me permets de le comprendre. Seigneur, je te loue de tout mon cœur, de tes compassions, de ta fidélité. Seigneur, merci. Merci parce que toutes ces années, tu as gardé ma vie. Je te loue, Père. Tu es mon Père.
Et combien dans mon cœur il y a de la joie. Non pas de moi, Seigneur. J'aurais tellement à rougir. Tu es tellement saint, tellement pur. Et moi je suis si différent de toi. Que de tristesse en moi, Seigneur. Que de déception. Mon Dieu, révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi la position que tu as auprès de moi. J'ai besoin de savoir. Je sais que tu es l'avocat, mais j'ai besoin de révélation, Seigneur. Je sais que tu pardonnes mes péchés, mais j'ai besoin que tu me le révèles. Je sais que tu as tout accompli pour moi, mais j'ai besoin de l'Esprit. J'ai besoin de la révélation divine, Seigneur, pour pas que je me décourage, pour pas que le diable vienne me faire du mal, m'attrister, m'accuser. Ta parole ce matin, c'est ce ciseau, Seigneur, qui casse les liens pour que je puisse m'envoler. Je te loue. Bénis ton peuple, Seigneur. Seigneur, bénis tous mes frères, toutes les sœurs. Et pardonne nos iniquités, Seigneur. Qui pourrait subsister devant toi? Personne. Tu sais que nous voulons t'aimer. Nous voulons garder ta parole. Seigneur, ne permets pas que je m'endorme. Ne permets pas que je m'écarte de toi. Tu sais que dans mon cœur, je te désire plus que tout, Seigneur. Dans mon cœur, c'est toi. Mais je sais que l'ennemi est puissant. Le diable est fort. Mais toi, tu es l'homme plus fort, Seigneur. Tu es celui qui rentre dans notre cœur, qui dompte. Merci, Jésus, d'être l'homme fort. Merci. Que ton sang purifie mon cœur. Purifie-moi, Seigneur, de tout ce qui t'a attristé. De la colère, des murmures, de certains chemins de souffrance, Seigneur, que des fois je n'accepte plus. Pardon. Pardon. Renouvelle mon cœur. Renouvelle mes frères et mes sœurs. Donne-moi le zèle de ton esprit. Et que dans mon cœur, tu sois ce soleil, Seigneur, qui brille au fond de moi. Seigneur, nous savons que faire. Des fois, je ne sais plus quoi faire. Mais que nos yeux soient sur toi. Merci pour ta parole. Merci pour les ministères. Pour mes frères, Seigneur, que tu m'as donnés. Tu me les as donnés. Tu me les as donnés. Merci. C'est grâce à eux, Seigneur. Je suis encore là. C'est mes frères. Merci, Jésus, pour la communion ensemble. Ne permets pas que le diable nous sépare, Seigneur, des uns des autres. Tu sais qu'il est fort. Détruis tout ce qui est ténébreux. Nous avons besoin que tu agisses, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, détruis l'œuvre du diable, même au milieu de nous. Tu sais l'atmosphère qui pèse. Tu sais que l'atmosphère n'est pas à ta gloire, Seigneur. Mais nous ne voulons pas ces choses. Des fois, le diable nous trompe. Mais ta parole, Seigneur, est venue. Je le crois. Bénis-nous. Ça a été ta prière. Ta prière, tu as dit un jour qu'il soit un. Comme moi, nous sommes un, moi et toi, Père. Mais Seigneur, fais-le, fais-le. Fais-le. Permets la vraie communion des frères. Par la force, Seigneur. Permets de nous regarder tous dans les yeux et de pouvoir nous pardonner, nous aimer. Tu es vainqueur, Jésus. Nous savons que faire. Nos yeux sont sur toi. Merci de nous pardonner. Lave-nous dans ton sang. Lave-moi, lave-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu as marqué ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi.